Alors, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un point dental. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sous ma vidéo où je parlais de ma parodontite. En privé, c'est vrai que vous êtes nombreux à venir et à me poser des questions sur le traitement, sur l'intervention et tout, les résultats que j'ai eus, comment j'ai détecté que j'avais une paro et tout. Bah bienvenue. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet, donc si tu veux avoir le début du début, je t'invite à aller voir les 2 premières, 1 an et demi, que j'ai commencé mon traitement pour guérir de ma paro. Donc la paro, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des bactéries qui se logent dans tes gencives et qui grignotent les os de tes dents. Donc alors, comment je m'en suis aperçue? Moi, en fait, quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai au bout d'un moment eu mes 2 dents de devant. Vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos avant que je commence mon traitement. J'ai eu un écart entre mes 2 dents. Et celle-ci, je me montre pas trop parce que c'est un gros complexe en fait, mais tu vois, elle s'est tournée un petit peu, ce qui m'a fait un écart ici, là. J'y connaissais que dalle. Et c'est vrai que moi, j'étais une psychopathe des dents, tu vois. Je me lavais les dents, franchement, dans une moyenne basse, 6 fois par jour, comme une bourrine. Voilà, tu vois, c'était ma passion, les dents, voilà. Mais en fait, ma passion pour les dents, et ben, elle m'a grave desservi. C'est pas ce qui a fait que ma paro est arrivée, mais ça m'a trop desservi. J'ai quand même au bout d'un moment voulu aller voir un orthodontiste pour savoir si c'était possible, notamment, pas pour l'écart de devant, mais pour celui-là. Là. Je voulais me faire mettre un appareil pour enlever cet écart-là. Et mon orthodontiste m'a dit, mais on voit que au-dessus en fait de la gencive, les gencives elles sont rétractées un petit peu et ce serait possible que vous ayez une parodontite. Donc elle m'a envoyé vers un collègue chirurgien dentiste. J'y suis allée, j'ai fait des radios et ça s'est avéré. J'avais des bactéries, surtout sur le devant des dents du haut, mais ça commençait à se répandre de partout. En fait, tout le monde a ces bactéries dans les gencives. Mais si vous voulez, il y a les mauvaises bactéries et les bonnes bactéries. Et ça s'équilibre en quelque sorte. Du coup, ça ne fait pas de dégâts sur les dents. Mais en fait, moi, ça s'est déclaré quand je suis tombée enceinte parce qu'avec les hormones, ce que crée ton corps, l'énergie que met ton corps pour créer un petit être, et ben du coup, voilà, ça a compensé sur les bonnes bactéries qu'il y avait dans mes gencives qui se sont fait la malle ailleurs. Et du coup, les mauvaises bactéries, hop, elles ont pris le dessus et elles ont commencé à me bouffer les os de mes dents. Très bonne idée. Il m'a dit, il faut faire un traitement pour enlever toutes ces bactéries. J'ai eu des questions de personnes qui me disaient, oui, mais quand on a une paro, c'est à vie. Alors, effectivement, quand on a une paro, on est désormais plus fragile au niveau des os des dents. Enfin, moi, là, notamment sur cette dent-là, j'ai vraiment pas beaucoup d'os qui tient ma dent. Mais grâce à mon traitement paro, je vais t'expliquer un petit peu plus en détail, et ben ma dent elle tient super fort. J'ai commencé mon traitement il y a 1 an et demi, ça s'appelle un curetage. C'est comme un détartrage sur les dents, mais là il va dans les gencives. Alors je suis une phobique, mais vraiment une phobique du dentiste. C'est-à-dire que j'y étais jamais allée, je m'occupais de mes dents toute seule. Voilà, elles étaient bien nettoyées et tout. Voilà, c'était vraiment pas un endroit qui me tentait, du coup j'y étais jamais allée. Et ce qui est très mal en fait, parce qu'il faut tous les ans aller te faire un détartrage chez le dentiste. Pas le curetage sous les gencives, mais un détartrage des dents. Parce que si tu t'en occupes pas, même si t'as pas de paro, si tu t'en occupes pas, le tartre qui est sur tes dents, petit à petit il va aller en bas, et il va créer en fait un espace entre ta gencive qui est bien plaquée normalement contre ta dent et qui empêche en fait toutes les bactéries de rentrer sous les gencives. Et bien là le tartre en fait, comme il va se mettre sous tes dents là, sous la gencive,
ça va ouvrir un petit peu la gencive et là toutes les bactéries vont entrer et bim, c'est porte ouverte à toutes les parodontites. Donc voilà, moi c'est, il y a eu ma grossesse qui a développé les mauvaises bactéries, il y a le fait que j'allais pas faire de détartrage, du coup le tartre en bas, bim, ouverture de la gencive. Donc j'ai fait mon premier curetage, hop, ça s'est super bien passé, je suis une phobique du dentiste, j'avais hyper peur, vraiment, j'ai eu 2 nuits d'insomnie avant d'aller à mon rendez-vous, j'y suis allée, je pleurais à moitié, j'avais fait un appel de soutien sur ma page Facebook pour que vous veniez dans mon sac avec moi chez le dentiste pour me soutenir dans ma tête. Vraiment, de tout mon traitement parodontal, je n'ai ressenti aucune douleur, si ce n'est quand il m'a fait le devant là et qu'il m'a fait les piqûres là, sous le palais, devant les dents de devant là. Là franchement, tu sens une grosse pression, mais c'est pas le truc où t'arraches le siège, où tu hurles, vraiment, vraiment, c'est la seule douleur que j'ai ressentie et ça dure une demi-seconde. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous savez que vous avez un traitement, que vous avez super peur, que vous avez peur d'avoir mal, franchement, je n'ai eu aucune douleur du début à la fin du traitement. En fait, ton traitement, donc ça je vous laisserai vraiment en détail aller voir dans mes autres vidéos, mais il te partage la bouche en 4. Le côté droit haut, côté gauche haut, côté bas gauche et côté droit bas droit. Tout ça à 1 semaine d'intervalle parce que bon, une fois qu'il t'anesthésie tout là et qu'il va gratter sous la gencive, franchement c'est un petit peu chaud pour, tu vois, manger tout de suite et tout. Voilà quoi. Et surtout pour ton brossage, tu vois, pour que tu t'habitues à faire un brossage correct. C'est ce que fait le chirurgien dentiste. Ça, c'est 50% du travail de fait. Effectivement, tu sors de ton traitement et tu n'as plus de bactéries, tu n'as plus de tartre dans les dents. Ok, mais ta gencive, elle n'est pas encore tout à fait replaquée. Elle ne se replaque pas tout de suite, ça met plusieurs mois. Toi, ton travail, c'est d'avoir un brossage de dents parfait. Depuis 1 an et demi que j'ai commencé mon traitement, mon brossage de dents n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a 2 ans en arrière où je me lavais les dents pendant 3 minutes comme une folle, 6 à 7 fois par jour. Non, ça n'a rien à voir. Là, je me brosse les dents 3 fois par jour, matin, midi et soir, et je me brosse les dents pendant 10 minutes. Enfin, je me brosse les dents pendant 5 minutes, et après, je vais te montrer ce que je fais. Si tu fais pas cette étape correctement, si tu sautes des trucs, si tu n'utilises pas ces produits-là, et ben forcément le traitement il va pas marcher en fait. Il faut à tout prix que toi t'empêches les bactéries de revenir parce que ton dentiste il est pas là tous les jours à te détartrer les mandibules, tu vois. Donc moi mes meilleurs amis du moment sont mon dentifrice, le Parodontax. Voilà. Parodontax, moi dans la parapharmacie, dans la galerie marchande de ma grande surface, les 2 tubes, ils sont à 5,90 €. Voilà. C'est un dentifrice en fait qui aide à prévenir les saignements des gencives. Alors moi, j'ai eu une parodontite, mais j'ai jamais saigné des gencives, bizarrement. Voilà, j'avais le tartre et tout, mais je saignais pas des gencives. Mais c'est un dentifrice qui va assainir en fait la jointure entre ta dent et ta gencive et qui va prévenir des bactéries. La deuxième étape, alors pour mon dentiste, c'est essentiel de se brosser les dents pendant 5 minutes. Donc dans mes précédentes vidéos, je t'explique comment on se brosse les dents pendant 5 minutes. Pour mon dentiste, ça c'est essentiel, mais ce qui est impératif, c'est ce qui vient après ton brossage. C'est l'eau oxygénée, donc moi je prends l'eau oxygénée basique, et les brossettes. Oui, tu vois, je suis une bonne élève, j'ai ma petite trousse que je trimballe de partout. Passe tes brossettes, là elles ont 2 couleurs différentes parce qu'elles ont 2 tailles différentes. Là tu vois, j'ai un plus grand écart que là, par exemple, en bas. Je prends ma brossette, dans mon tube d'oxygène, dans ma bouteille d'oxygéné, je prends le bouchon, je mets un fond d'eau oxygénée, attention, un fond, hein, c'est pas, le but n'est pas de boire de l'eau oxygénée, hein, non, c'est pas un bain de bouche du tout, ça peut même être très dangereux si tu fais ça. Je prends un fond et je passe entre chaque dent, je passe dans une entre-deux dents, je retrempe dans mon bouchon, je passe, hop, et ça c'est essentiel. C'est ce qui va permettre en fait
l'oxygéner, c'est comme si ça mettait un coup de marteau aux bactéries et hop, ça les rendort. Et elles font rien, tu vois. Elles sont devenues au même stade que les bonnes bactéries. Elles ne font plus aucun dégât au niveau des os de tes dents. Un truc dont mon chirurgien dentiste m'a parlé, c'est les bains de bouche. Les bains de bouche, alors lui, il le déconseille à 100%. En gros, pour lui, et ça, c'est en train de sortir de plus en plus, ces trucs, hein, c'est pas nouveau. En gros, c'est des trucs que les laboratoires et tout, les médecins, machin, ils se mettent entre eux, tu vois, pour te vendre des produits, alors que tu as une solution à 1,50 € qui est beaucoup plus efficace, parce que les bains de bouche, en fait, ça, c'est comme si ça te mettait un petit coup de marteau sur les mauvaises bactéries, ça les endort, ça touche pas aux bonnes bactéries. Le bain de bouche, en revanche, tu te mets un grand truc comme ça, hop, dans la bouche. Tu fais comme ça ton truc, tu en fous partout, du coup. Donc, si tu as un espace entre tes gencives et tes dents, et ben ça va cramer. C'est comme si tu mettais un coup de chalumeau dans ta bouche, en fait. Ça va cramer les mauvaises bactéries, ça va cramer les bonnes bactéries dans les gencives, ça va cramer les bonnes bactéries sur ta langue, ça crame tout, en fait. Et du coup, après, elles sont toutes cramées, et ben elles reprolifèrent. Et quand elles reprolifèrent, elles sont neuves, plus agressives, et ça peut encore plus. Sur une paro, ça peut être dévastateur, un bain de bouche. Donc voilà, lui-même, il m'a même dit que sur une bouche saine, des dents saines et tout, les bains de bouche, il conseille pas du tout, quoi. Parce que ça peut être à long terme dangereux et que, enfin, il n'y a aucun intérêt à cramer les bonnes bactéries aussi, quoi. Donc voilà, ça, c'est pour le matériel. Ensuite, pour vous parler de l'évolution, j'ai eu pas mal de commentaires, notamment des Javotte et des Anastasie. Hein, vous commencez, enfin, suite à ma vidéo coup de gueule, là, où je parlais des Javotte et des Anastasie, qui me disaient que, en gros, je vous mentais, que c'était impossible que mes dents de devant se soient remises toutes seules, qu'elles se soient recollées. C'est vrai que tu regardes mes anciennes vidéos, franchement, j'avais un gros écart. Ma dent, celle-ci, était tournée beaucoup plus et elle bougeait beaucoup plus. Enfin, j'avais pas du tout les mêmes dents, quoi. Et elle me disait, c'est impossible, t'as une barre sous les dents. Non, j'ai pas de barre sous les dents, j'ai pas d'appareil, j'ai rien du tout. En fait, quand le chirurgien dentiste te fait ton curetage, il te nettoie tout, donc tu as un plus grand écart entre les dents et la gencive. Et du coup, la gencive, quand elle se recolle, une fois que tu as la cicatrisation en fait, et que la gencive se recolle sur ta dent, elle se recolle mais à fond. Vraiment, elle épouse ta dent, tu vois. Et le dentiste m'a dit qu'il y a des personnes avant une paro qui avaient tellement les dents qui bougeaient, qui ne pouvaient pas croquer dans un sandwich ou un machin, parce qu'en plus, ils avaient presque plus d'os sous les gencives. Une fois qu'ils ont fait leur traitement paro, qu'ils ont très bien entretenu leurs dents avec un bon brossage bien efficace et régulier, la gencive s'est recollée, le mec, il peut croquer dans un sandwich, il n'y a aucun souci. Et je vous en parle d'expérience, effectivement. Moi, cette dent, c'était la seule qui bougeait. Et maintenant, elle ne bouge plus. Je peux croquer avec ma dent de devant. Mon dentiste m'a dit, en fait, je ne sais plus quel terme c'est un terme médical. Si vous êtes dentiste vous-même, vous saurez quel est ce terme. Mais la gencive qui se colle vraiment à la dent, en fait, ça s'appelle un truc. Et ça, c'est même plus résistant que l'os en lui-même. Parce qu'apparemment, l'os, ce serait un peu mou ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Ça, le fait que la gencive soit bien collée à la dent, ça rend la dent hyper forte. Et vraiment, oui, je vous en parle d'expérience. Et du coup, moi, comme ma gencive s'est vraiment bien plaquée sur mes dents, et ben, hop, elle a repris sa place. Malheureusement, là, sur ce trou, ça s'est vraiment beaucoup résorbé, mais c'est pas revenu. Bah, nickel, quoi. Au niveau du remboursement, alors oui, ma mutuelle est toujours partie en vacances, hein, on n'a toujours pas de nouvelles d'elle au niveau du remboursement. Là j'en suis bien à 1800 balles je crois de dentiste. Il me reste encore une séance le mois prochain, la dernière maintenance paro. Donc là pareil, il va faire comme un curetage en fait. Sauf que là en fait, comme ma gencive elle s'est vraiment collée à ma dent, et ben il va moins profond en fait. Là c'est vraiment un truc, c'est de la maintenance, il m'endort pas, rien du tout. C'est juste, voilà, il passe là où ça peut passer. Ça s'apparente là sur la dernière maintenance, la dernière séance,
Ça s'apparente vraiment à un détartrage. Et après, donc là, avril 2019, je fais ma dernière maintenance. Avril 2020, prochain détartrage. Et un détartrage comme ça tous les ans. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez des saignements de gencives, franchement, allez consulter. Voilà, il va pas vous arracher 4 dents si vous allez consulter, mais au moins prévenir quoi. Moi, si j'avais su avant que c'était une paro, franchement déjà, j'aurais pas ce putain de trou là sur le côté. Et voilà quoi, ça aurait été réglé vite fait. Voilà, je peux que vous conseiller le dentifrice Parodontax. Alors vous allez voir, si vous l'utilisez pour la première fois, ça n'a rien à voir avec les dentifrices lambda qu'on trouve dans les grandes surfaces. Celui-là, il a un goût un peu salé, je trouve, un peu mer. Au début, je me suis dit, mais jamais je vais arriver à me laver les dents 10 minutes 3 fois par jour, donc une demi-heure par jour avec ce goût. Et finalement, je ne pourrais plus retourner à un dentifrice classique. Je les trouve sucrés maintenant, les dentifrices. Au niveau de l'eau oxygénée, alors j'avais demandé à mon chirurgien dentiste 3 fois par jour dans la bouche. J'avais peur que ça fasse quelque chose à mon estomac. Enfin, moi en plus, je suis sensible de tout. Du coup, je me suis dit, putain, c'est bon, ça va me faire un trou dans la gorge. Et en fait, non. Alors, il m'a bien précisé, surtout, vous ne buvez pas la solution. Vous mettez ça un fond dans le petit bouchon et c'est trempage de la brosse uniquement. Tu la trempes, limite tu la secoues et hop, tu passes entre les dents. Il ne doit pas y avoir de liquide dans ta bouche. Tu brosses tes dents avec ton dentifrice, tu rinces le dentifrice comme un brossage de dents normal. Ensuite, tu te passes tes brossettes et juste tu craches l'excédent parce que ça fait une petite mousse blanche. Crache la mousse blanche, mais tu te rinces pas les dents après. Il faut garder l'effet de l'eau oxygénée dans la gencive, mais c'est pas du tout nocif quand c'est utilisé comme ça. Voilà. Ensuite, au niveau des brosses à dents, alors vous avez des brosses à dents spéciales Paro. Moi, je les ai utilisées bien pendant 1 an. Je les achetais en parapharmacie. C'est une brosse à dents, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais vraiment, les embouts, ils sont arrondis pour pas que ça irrite vraiment les gencives. La brosse, elle est hyper souple. J'ai utilisé ça pendant 1 an et maintenant je suis revenue à une brosse à dents classique, Aquafresh, mais je prends toujours les poils souples. Jamais de poils durs ni médium, toujours souple pour que ça soit hyper en souplesse. Et ta brosse à dents, tu la tiens jamais comme ça. Voilà, c'est toujours, il faut que tu la tiennes comme ça. Il m'a dit, c'est comme si tu te disais en gros que tu avais de la farine sur les dents et que tu voulais enlever la farine. Pas besoin d'y aller comme un bourrin, c'est uniquement comme ça. Voilà. Alors, je voulais partir sur une brosse à dents électrique, mais vraiment par rapport à ma dent ici, je sens que les vibrations, tu vois, les rotations en fait de la tête de la brosse à dents, c'est trop violent pour ma dent. C'est pas, voilà, je préfère être en manuel, vraiment la tenir à 2 doigts et c'est parfait. Les 2-3 fois où je suis repassée à ma brosse à dents électrique classique, je crois que c'était une Oral-B, ça allait pas du tout. Je sentais que voilà, c'était plus violent. Et il m'a dit, mon chirurgien dentiste, que sur les cas de déchaussement de dents, la majorité des gens, ils étaient sur une brosse à dents électrique. Parce que la brosse à dents électrique, c'est plus violent qu'une brosse à dents manuelle. Et la majorité des gens qui se brossaient les dents avec une brosse à dents électrique, la tenaient comme ça. Et là, c'est dégâts assurés parce que tu as la force de ton bras et la force de la brosse à dents. Donc ça, c'était combo perdant. En revanche, pour mes enfants, pour les habituer et notamment avec cette brosse à dents-là que j'adore. Enfin, que j'adore. Mon fils l'adore et je vais t'expliquer pourquoi je l'adore moi aussi. Eux, en fait, ils ont une brosse à dents électrique. Maria Carré, elle est en phase de découverte de brossage de dents, mais elle se brosse les dents aussi parce que c'est important en fait qu'elle connaisse ses gestes. Et elle a des dents, donc il faut qu'elle les brosse. Mais mon fils, en fait, il se brosse les dents et comme il me voit moi compter quand je brosse les dents, 1, 2, 3, voilà, il voulait faire pareil. Mais avec sa brosse à dents manuelle à lui, tu vois, enfin, fallait que je vérifie qu'il aille bien au fond, tu vois, qu'il appuie pas trop, que ce soit bien un truc de 2 minutes sur l'ensemble de la bouche et tout, que ce soit bien fait. Je suis une psychopathe des dents, donc j'étais vraiment derrière lui. Et il y a des soirs où t'as pas le time en fait, tu vois. Et cette brosse à dents, vraiment, comme elle m'a aidée de ouf. Parce que, donc, déjà, bon, elle est personnalisable et tout, tu vois, t'as les petits stickers. Elle est super cool parce que déjà, voilà, il reçoit sa brosse à dents, hop, petits stickers.
bim, tu personnalises ta brosse à dents direct. Tu peux mettre tes petits stickers n'importe où, tu vois, c'est trop chou. Donc déjà, ton enfant s'approprie la brosse à dents. De plus, elle est connectable en Bluetooth à une application. Tu vois, donc c'est un petit personnage là, comme ça. Donc c'est très con parce que l'application, elle est sur mon iPad et je filme avec mon iPad, tu vois. Donc, pour te montrer. Mais tu vas sur YouTube, tu as des applications où tu vois l'application. C'est un petit bonhomme qui te montre, hop, comment faut brosser. Là, tu tournes, comment tu poses ta brosse à dents et tout, qui te dit bravo, super, maintenant tu as un cadeau parce que tu as bien brossé tes dents. Et à chaque brossage, il ouvre son petit cadeau. Ça, je trouve ça génial. Et alors, ce qui est super cool, et ça, c'est mon fils qui m'a dit de vous le dire. Donc déjà, la 2 vitesses, tu as la vitesse 3 ans et plus et la vitesse 7 ans et plus. Et alors, le point positif pour mon fils, c'est que tu appuies. Et ça fait ça vibre et tout. Donc tu passes là 30 secondes. Hop, ça te fait une petite musique qui te dit que tu changes de côté. Tu changes de côté, tu changes de côté. Donc il sait, tu vois, il n'a pas besoin de moi qui compte derrière et qui dit vas-y change. Là il est autonome sur son brossage. Et par exemple, il lance son brossage, hop, ça vibre, machin. Ah, il a une grosse envie de faire pipi. Je te cite l'exemple qu'il m'a dit. Il a une envie de faire pipi en plein milieu de son brossage de dents. Il appuie, il va faire pipi, il revient, hop, il rappuie sa brosse à dents et ça a pris en compte le temps qu'il avait fait déjà. Tu vois, par exemple, s'il a brossé pendant 10 secondes, hop, il appuie, il va faire pipi, il revient, il rappuie, et ben il reste 20 secondes pour terminer. Voilà, c'était lui ce qu'il a trouvé super pratique. Au début, je te disais que j'étais pas pour les brosses à dents électriques, pour ce que m'avait dit mon chirurgien dentiste pour le déchaussement dentaire et tout, et moi pour l'avoir testé sur ma dent qui était plus sensible, parce que les brosses à dents électriques, elles rotatent, tu vois, elles bougent, tandis que celle-ci, elle bouge pas, elle vibre. C'est pas du tout pareil. La tête, elle bouge pas du tout. C'est juste les poils qui vibrent, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus doux. En plus, c'est une brosse à dents pour enfants, donc les poils sont très souples. Vraiment, je la trouve hyper complète. Elle est à 59,90 €, je crois. C'est Philips qui me l'a envoyé par le biais de mon store Octoly. Et je les remercie parce que franchement, à chaque fois, entre la brosse à dents électrique et mon purificateur d'air que j'adore, vraiment, je trouve que chez eux, il y a des bons produits. Chez nous, les dents, c'est une question de prioridad, tu vois. Comme tous les enfants, mes enfants, ils adorent les bonbons. Chez moi, ils ne mangent pas de figues séchées, ils mangent des bonbons. Hein. Pas tout le temps et tout, ça reste occasionnel, mais parfois ils mangent des bonbons. Et quoi qu'il en soit, même sans bonbons, ces brossages de dents au carré, le soir, je suis comme ça devant la porte et punition si c'est mauvais brossage. Non, je plaisante, c'est tout dans la bienveillance et dans la douceur. Mais franchement, ces petits outils, ils peuvent bien aider. Parce que là, du coup, ça les responsabilise. Le truc, il est ludique, il est bien foutu. Et surtout, il prend bien soin de leurs dents. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions par rapport à l'évolution de mon traitement paro. Que vous, si vous allez suivre un traitement, eh bien, que ça a pu vous donner quelques pistes. Entamez votre traitement paro et vous verrez si derrière vous êtes hyper méga assidu sur le brossage, mais il n'y a aucun souci. Vous allez voir une évolution hyper rapidement. Moi, franchement, il m'a fait donc sur un mois, toute la bouche. Et au bout de 2 mois, je voyais déjà que là, ça commençait à bouger. Je voyais surtout ce que j'ai vu en premier, c'est mes gencives qui sont devenues claires en fait. Elles étaient saines, elles étaient propres quoi. Écoutez, si vous avez d'autres questions, si j'ai survolé quelques trucs et tout, il n'y a aucun souci, je suis là pour y répondre. Vous pouvez laisser ça en commentaire sur ma page Facebook, sur mon Instagram, je suis joignable assez facilement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine...